Bonjour, je suis Monsieur Stesmeba et dans cette nouvelle capsule qui est la suite de celle de chimie générale des niveaux secondes sur la masse et les grandeurs molaires, j'avais prévu, après cette précédente capsule, proposer deux exercices pour qu'ensemble nous puissions voir comment on manipule les différentes relations avec les grandeurs molaires. Donc pour cette capsule spécialement, qui est la suite de la précédente, j'ai prévu pour vous deux exercices. Nous allons aller étape par étape dans la résolution de ces deux exercices. Bien, ici, je vais signaler que le questionnaire est détaillé, mais ce ne sera pas souvent le cas, parce que on est en classe de seconde, on veut renforcer votre capacité à résoudre l'exercice en physique chimie. Donc, l'exercice 1. Les bougies sont constituées de molécules d'acide stéarique de formule C18H36O2. Quelle est l'atomicité de l'acide stéarique? 2. Quelle est sa masse molaire? 3. Combien y a-t-il de moles d'acide stéarique dans une bougie de 150 grammes? Et combien y a-t-il de molécules? On va démarrer avec la première question qui nous invite à aborder la notion d'atomicité. 1. Atomicité de l'acide stéarique. De l'acide stéarique. Comme j'ai coutume de le dire, toujours dire au correcteur ce que vous allez faire. Donc ici, je réponds à la première question et j'ai activé la fonction de reprise. J'ai écrit la fonction de reprise, l'atomicité de l'acide stéarique, pour faire écho à la question qui m'a été posée. Bien, c'est quoi l'atomicité? L'atomicité, c'est le nombre d'atomes que comporte une molécule. Donc, dans le cas de le nombre total, bien sûr, dans le cas de l'acide devant lequel on se trouve, il s'agira donc d'additionner le nombre d'atomes de carbone, le nombre d'atomes d'hydrogène et le nombre d'atomes d'oxygène. C'est ça l'atomicité. Donc, on aura donc ici 18 plus 36 plus 2 plus 2, ce qui donne 56 atomes. Voilà. Donc voilà comment on calcule l'atomicité. Ensuite, quelle est sa masse molaire? On écrit masse molaire. Et comme on est en présence d'une molécule, il s'agit de la masse molaire moléculaire. Et c'est l'occasion pour nous de dire comment on va noter cette masse molaire-là. C18H36O2. On souligne. Voilà. On l'a dit dans la vidéo précédente,
la masse molaire d'une molécule est égale à la somme des masses atomiques de tous les atomes qui composent la molécule. On a donc masse molaire de C18H36O2 est égale à 18 fois la masse molaire du carbone plus 36 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. On encadre la relation. Maintenant, on procède à l'application numérique. Masse molaire de C18H36O2 est égale à 18 fois la masse molaire du carbone, 12, plus 36 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Ça fait donc M, masse molaire moléculaire de l'acide stéarique. Ça fait 284 grammes par mol. 284 grammes par mol. Voilà la masse d'acide, la masse molaire d'acide stéarique. Ensuite, combien y a-t-il de mol d'acide stéarique dans 150 grammes de bougie? Donc ici, on cherche la quantité de matière. Donc la mol, c'est ça. Combien y a-t-il de mol d'acide? On met nombre de mol. Nombre de mol d'acide. Je vais noter ce nombre de mol là. NC18H36O2. On souligne. Voilà. On rappelle une fois de plus la relation du cours. On a la quantité de matière d'acide stéarique est égale à la masse d'acide stéarique sur la masse molaire moléculaire du même acide. Donc c'est cette relation qu'on a vue dans l'essentiel de la capsule précédente. On passe à l'application numérique. Donc la quantité de matière d'acide stéarique est égale on a calculé, on nous a donné la masse 150 grammes sur la masse molaire 284 grammes par mol.
ce qui donne la quantité de matière d'acide stéarique est égal 0,53 mol. On met l'unité et on encadre. Maintenant, on veut savoir le nombre de molécules d'acide stéarique. Donc, on a la quantité de matière. Pour connaître le nombre de molécules, ben, on va multiplier cette quantité de matière fois la constante d'Avogadro. Nombre de molécules. Nombre de molécules bien, il s'agit bien de l'acide stéarique. On dit comment on va noter ce nombre de molécules là, donc le nombre d'entités, le nombre d'espèces. C18 O36 O2. On souligne voilà. On a toujours écrit la relation du cours. N, le nombre d'acides stéariques, O36 O2 est égal à la quantité de matière d'acide stéarique O2 comme multiplie la constante d'Avogadro. Et on encadre. On passe à l'application numérique. Donc, le nombre de molécules, ça a donc égal à C18 O36. Ah non, j'ai mal écrit là plus haut. Il s'agit de H ici. Voilà, il faut être vigilant. Donc, H36 O2. Voilà. Ça fait donc ici 0,53 mol fois 6,02 10 puissance 23 par mol. Ce qui nous permet de déterminer le nombre de molécules. 36 O2. Donc ça fait 3,18 fois 10 puissance 23 molécules d'acide stéarique. Et on encadre. Donc voilà comment il faut traiter ce type d'exercice. Et à chaque fois, je me suis ramené à la relation du cours lorsqu'il s'agissait de faire un calcul. Dans le premier temps, lors du calcul de la masse molaire,
lors du calcul de la masse molaire. Là, j'ai exploité la relation du coût. La question 3, quantité de matière, relation du coût. Et le nombre de molécules, là aussi j'ai tué la relation du coût. Le nombre d'espèces ou d'entités chimiques est égal à la quantité de matière que multiplie la constante d'Avogadro. Donc voilà pour ce premier exercice, ce qu'il fallait retenir, comment exploiter les relations de coût pour répondre aux questions posées dans un exercice. Je vous dis à la prochaine puisque j'ai promis de réaliser avec vos 2 exercices déjà qui ne sont que des applications directes du cours. Donc je vous dis à demain pour la prochaine capsule, notamment qui présentera le 2e exercice qui sera un peu plus complexe. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.